Si tu as déjà compris d'où viennent tes problèmes, mais que rien ne change vraiment, cette vidéo est pour toi. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes comprennent énormément, mais restent stressées, bloquées, épuisées. Et je vais t'expliquer pourquoi comprendre ne suffit plus et ce qu'il manque pour que les choses commencent réellement à bouger. Comprendre, c'est un processus mental. C'est utile, bien sûr. Mais le problème, c'est que le stress, l'anxiété, les automatismes ne vivent pas dans le mental, ils vivent dans le corps, dans le système nerveux, dans des réactions qui se déclenchent avant même qu'on ait le temps de réfléchir. Tu peux comprendre ton histoire, comprendre pourquoi tu réagis comme ça, et pourtant continuer à vivre les mêmes tensions. Parce que tant que ça reste au niveau de l'analyse, le corps continue à fonctionner comme avant. Et c'est pour ça que certaines personnes passent 10 ans à comprendre sans jamais vraiment se sentir différentes. Beaucoup de personnes me disent « je sais d'où ça vient, mais ça ne change rien ». Et en réalité, c'est parfaitement normal, parce que comprendre ne suffit pas à faire changer le corps. Le corps fonctionne par expérience, pas par explication. Tant que le système nerveux n'a pas vécu autre chose, il continue d'activer les mêmes réactions. Le stress, les tensions, les automatismes, même quand tout est clair dans la tête. Le vrai changement ne commence pas quand on comprend plus, mais quand on descend dans le ressenti, dans la régulation, dans l'expérience directe. C'est là que certaines approches prennent tout leur sens, non pas pour expliquer encore et encore, mais pour permettre au corps de vivre une autre manière d'être. Tant que cette expérience n'a pas eu lieu, on peut comprendre pendant des années et rester exactement au même endroit. Et c'est là que je veux clarifier quelque chose d'important. Quand on parle d'addiction, on mélange souvent tout. Toutes les addictions ne se ressemblent pas. Et surtout, elles ne relèvent pas toutes de la même logique. Un outil puissant utilisé au mauvais endroit devient inefficace. Le problème n'est pas l'outil lui-même. Le problème, c'est de l'utiliser sans discernement. Dans certains cas, le stress chronique déborde le système nerveux. Et la nourriture devient donc un moyen de régulation rapide. Dans ce contexte précis, des outils comme l'anneau gastrique virtuel peuvent avoir un sens. Mais il existe d'autres formes d'addiction qui sont relationnelles, émotionnelles, comportementales, ou encore des schémas répétitifs qui n'ont rien à voir avec la nourriture. Et là, l'anneau gastrique virtuel n'a aucun sens. Ce qui se travaille, ce sont des automatismes internes, la charge émotionnelle, la manière dont le corps réagit face au stress, à la pression, à l'enjeu. Tous les outils ne conviennent pas à tous les problèmes. Et un accompagnement sérieux commence toujours par cette distinction. Ce qui transforme réellement, ce n'est pas d'ajouter une couche de compréhension, c'est de permettre au corps de se réguler autrement. Quand le corps se calme, le mental suit, et pas l'inverse. Et si malgré tout ce que tu comprends, malgré tout ce que tu analyses, quelque chose reste bloqué, ce n'est pas un manque d'explication. C'est peut-être que ton système n'a pas encore vécu une autre expérience. Dans mon travail, j'accompagne des personnes qui ont justement atteint cette limite. Elles ont compris, mais ça ne suffit plus. Que ça prenne la forme d'un stress persistant, d'un surpoids, d'une addiction ou d'un blocage de vie, on ne travaille pas uniquement au niveau mental. On travaille à la régulation, à l'expérience et au cadre. Si tu te reconnais dans ce que j'ai décrit, tu trouveras sous cette vidéo un article plus détaillé. Et si tu te poses la question de savoir si un accompagnement est adapté à ta situation, tu peux me contacter directement.